Bienvenue sur Affaires courantes. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un véritable tremblement de terre géopolitique. La capture du président vénézuélien, Nicolás Maduro. Et on va voir ensemble comment cette onde de choc frappe directement le Canada. Ok, alors on rembobine un peu. Imaginez la scène. On est, il y a quelques jours à peine, à Porto Rico. Dans le plus grand secret, des forces spéciales américaines sont en train de se rassembler. On sent la tension, hein. Quelque chose d'énorme se prépare. Une mission qui va littéralement secouer le monde. Et puis, d'un coup, la nouvelle tombe. C'est une bombe. Elle fait le tour de la planète en quelques secondes à peine. Les forces spéciales américaines viennent de mener un raid, mais un raid d'une audace folle en plein cœur de Caracas, la capitale du Venezuela. Et en quelques heures seulement, un chef d'État en fonction, Nicolás Maduro, se retrouve les menottes aux poignets sous la garde des États-Unis, en route pour New York pour faire face à la justice. C'est quelque chose qu'on n'avait tout simplement jamais vu. Mais attention, il ne faut pas se méprendre. Ça, ce n'était pas juste un coup politique. Non, c'était une opération militaire, une vraie, montée dans les moindres détails. Allons voir un peu comment tout ça a été possible. Alors la question c'est, comment ont-ils bien pu réussir un truc pareil? L'opération, qui avait pour nom de code « Résolution absolue », est digne d'un film hollywoodien. Le plan s'est déroulé avec une précision d'horlogier, c'est incroyable. D'abord, une cyberattaque massive pour rendre aveugles et sourdes toutes les défenses du Venezuela. Ensuite, des hélicoptères qui volent au ras du sol, à travers les montagnes. Super dangereux, mais c'était le seul moyen de passer inaperçu. L'assaut a été tellement rapide, tellement foudroyant que, pour reprendre les mots du président Trump lui-même, Maduro n'a même pas eu le temps de courir se réfugier dans sa chambre forte blindée. Mais attention, cette histoire, elle n'a pas commencé le 3 janvier. Pas du tout. C'est l'aboutissement d'une très longue traque. Pendant des années, les États-Unis ont patiemment tissé leur toile. Ça a commencé avec des accusations très graves de narcoterrorisme. Ensuite, la pression a monté d'un cran après des élections jugées frauduleuses. Et puis la touche finale, une prime record mise sur sa tête. Chaque étape était froidement calculée. Et il faut bien comprendre que Maduro, il n'était pas la seule cible. Loin de là. Pour faire tomber tout le système, les États-Unis ont mis des primes énormes sur les têtes de tout son cercle de confiance. Une façon de les isoler, de les transformer en cibles. Bon, tout ça c'est bien beau, mais concrètement, qu'est-ce que ça change pour nous ici au Canada? C'est ça la question. Alors, la première conséquence, la plus immédiate, c'est la sécurité. Le gouvernement canadien est en état d'alerte maximale. Il déconseille très fortement de voyager au Venezuela et il se prépare au cas où il y aurait des représailles. Mais les secousses, elles vont bien au-delà. Elles touchent directement notre économie et elles pourraient même fragiliser notre relation avec notre plus grand partenaire, les États-Unis. Et pour bien comprendre cet impact économique, il y a un mot magique à connaître. Un seul. Le pétrole. Il faut savoir que pendant des années, le pétrole lourd canadien a été vital pour les raffineries américaines. Pourquoi? Parce que le Venezuela, lui, était sous sanction. Le Canada avait donc un boulevard. Sauf que maintenant, le plus grand concurrent du Canada pourrait revenir en force sur le marché, et avec l'aide directe des Américains en plus. Les experts pensent que le Venezuela pourrait très vite relancer ses puits de pétrole. Ça veut dire des centaines de milliers de barils en plus chaque jour sur un marché qui est déjà plein à craquer. La conséquence directe, les prix du pétrole pourraient chuter. Et ça, c'est une très mauvaise nouvelle pour l'économie canadienne. Mais, et c'est là que ça devient fascinant, il pourrait y avoir un effet positif inattendu pour le Canada. En perdant sa place de leader dans le pétrole, le pays serait forcé de se diversifier, de développer d'autres industries. Ça pourrait nous guérir de ce que les économistes appellent la maladie hollandaise, et au final rendre notre économie plus forte. Tout ça nous amène à une question cruciale pour notre avenir. Avec un Venezuela qui est maintenant, disons-le, sous influence américaine, est-ce que le Canada vient de perdre sa carte maîtresse, son principal moyen de pression énergétique face à son voisin américain? Qu'est-ce qu'on en pense? Dites-le nous dans les commentaires. Et pour d'autres décryptages clairs sur les grands enjeux de notre temps, surtout n'oubliez pas de suivre Affaires courantes.